Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis ton cœur qui est ouvert et disposé à recevoir la parole de Dieu. Avant toute chose, nous allons nous placer sous la protection du Très-Haut. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande maintenant de nous couvrir. Je plaide le sang de l'agneau, le sang versé à la croix du Calvaire, sur chaque personne qui écoute cette prière, sur chaque famille représentée. Que le sang de Jésus soit une muraille de feu autour de toi, autour de tes enfants, autour de ton mariage, autour de tes finances. Je déclare que toute flèche enflammée de l'ennemi, toute parole de malédiction, tout plan des ténèbres envoyé contre ta vie est maintenant brisé, annulé, rendu sans force et sans effet au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de vérité, viens nous consoler, viens nous enseigner. Prends le contrôle de cet instant. Parle à nos cœurs, révèle-nous la profondeur de l'amour du Père. Ouvre nos yeux spirituels pour voir ce que tu veux nous montrer et ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ta douce voix. Et maintenant, je veux prier spécifiquement pour toi qui te sens accablé par un esprit de peur. Toi qui es tourmenté la nuit par des angoisses, toi qui regardes l'avenir et qui ressens cette boule au ventre, cette crainte de l'inconnu, cette peur de l'échec, de la maladie, de la perte. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur qui t'a paralysé. Esprit de peur, je te lie et je t'ordonne de relâcher cette âme maintenant. Je te commande de quitter ses pensées, de quitter ses émotions, de quitter son corps. Et je libère sur toi maintenant l'esprit de force de Dieu pour affronter tes géants. Je libère sur toi l'amour parfait qui bannit toute crainte. Et je libère sur toi l'esprit de sagesse pour naviguer les défis de la vie. Reçois ta liberté. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence au nom de Jésus. Alléluia. Famille prophétique, si vous êtes bénis, je veux vous encourager. Commentez Amen si vous recevez cette parole de protection. Cliquez sur le pouce levé le cœur pour que cet algorithme de Dieu puisse répandre la parole. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et je vous lance un défi de foi, partagez cette vidéo maintenant même avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans votre entourage ont besoin d'entendre que le Seigneur est leur berger. Et restez jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je prierai spécifiquement pour tous ceux qui se sentent perdus, qui ont l'impression d'avoir perdu leur chemin, comme une brebis égarée, loin du troupeau. Dieu va te retrouver aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un des passages les plus aimés de toute la Bible, mais que nous devons redécouvrir avec une nouvelle profondeur, le psaume 23. La parole dit « L'Éternel est mon vachois. T'es mon berger, je ne manquerai de rien. » Et la conclusion de cette assurance, c'est « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je veux que nous nous arrêtions sur 3 points fondamentaux de ce psaume. Premièrement, l'identité de ton berger. Deuxièmement, le chemin qu'il te fait parcourir. Et troisièmement,
la promesse éternelle de sa compagnie. Le premier point, l'identité de ton berger. Le texte ne dit pas « L'Éternel est un berger parmi d'autres ». Il ne dit pas « L'Éternel était le berger d'Israël ». David, sous l'inspiration divine, écrit quelque chose de profondément personnel, de radicalement intime. Il dit « L'Éternel est mon berger ». Est-ce que tu peux le dire avec moi là où tu es? L'Éternel est ton père. L'Éternel est mon berger. Il y a une déclaration de propriété, une déclaration d'appartenance. Tu n'es pas un numéro dans un grand troupeau anonyme. Tu es sa brebis, il connaît ton nom. Jésus dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Atats Embis. Ton berger n'est pas un leader politique, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas ton intelligence. Ton berger est Yahvé Rohi, l'Éternel qui est ton berger. Et quelle est la conséquence directe de cette relation? Je ne manquerai de rien. Cela ne veut pas dire que tu auras tout ce que tes caprices désirent. Non. Cela veut dire que tu ne manqueras de rien de ce qui est essentiel à ta vie, à ta destinée, à ton bien-être spirituel et physique. David, qui a écrit ce psaume, était lui-même un berger dans sa jeunesse. Il savait ce qu'il fallait à une brebis. Il fallait de l'herbe fraîche, de l'eau pure, de la protection contre les prédateurs des soins quand elle était blessée. Il savait que la brebis par elle-même est un animal vulnérable qui n'a pas un grand sens de l'orientation et qui peut facilement paniquer. Quand il dit « L'Éternel est mon berger », il est en train de dire « Je place ma vulnérabilité totale entre les mains du Tout-Puissant. Je place ma confusion entre les mains de celui qui connaît le chemin. Je place ma faiblesse sous la protection de celui qui a vaincu le lion et l'ours. » Je me souviens de ce passage où David raconte à Saül comment il a protégé son troupeau. Il dit « Quand un lion ou un ours venait et enlevait une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. » Écoute bien ceci. C'est l'image de ton berger céleste. Quand le diable, ce lion rugissant, vient pour te voler ta paix, voler ta santé, voler tes enfants, le bon berger court après lui. Il le frappe par sa parole puissante et il t'arrache de la gueule de l'ennemi. Alléluia! C'est ça l'identité de ton berger. Il est ton protecteur, ton pourvoyeur, ton guide. Le deuxième point, le chemin du berger. Écoute bien ce que dit le verset 2 et 3. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le chemin du berger commence par le repos et la restauration. Peut-être que tu es arrivé à cette prière épuisé, fatigué, de te battre, fatigué de lutter. Le berger te dit « Viens, repose-toi. Cesse tes propres efforts. Laisse-moi te nourrir. Laisse-moi étancher ta soif. Laisse-moi restaurer ton âme. » Ton âme, c'est le siège de tes émotions, de ta volonté, de tes pensées. Le monde a blessé ton âme, les trahisons ont brisé ton âme, les déceptions l'ont meurtri. Mais le bon berger, avec l'huile de son esprit, vient maintenant pour panser tes plaies et restaurer ton âme. Mais le chemin du berger n'est pas seulement fait de verts pâturages. Et c'est là que notre foi est souvent testée. Le verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Esta, Eilir de Médidia. Remarque bien, il n'est pas dit « si je marche », mais « quand je marche ». La vallée de l'ombre de la mort fait partie du chemin. Ce peut être la vallée de la maladie, la vallée du deuil, la vallée de la crise financière, la vallée du doute. Le berger ne nous a jamais promis de nous faire contourner toutes les vallées, mais il a promis de les traverser avec nous. C'est une vallée de l'ombre de la mort. Une ombre ne peut pas te faire de mal. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas couper. L'ombre de la mort a été vaincue à la croix. Jésus a pris la mort elle-même pour que nous n'ayons plus qu'à traverser son ombre. Et dans cette vallée sombre, où tu ne vois peut-être pas la sortie, tu as deux instruments qui te rassurent, sa houlette et son bâton. Le bâton, c'était le gourdin que le berger utilisait pour combattre les prédateurs, les loups, les lions. C'est l'arme de Dieu qui te défend. La houlette, c'est ce long bâton avec un crochet au bout. Le berger l'utilisait pour guider doucement les brebis, pour les ramener sur le chemin ou pour en sortir une qui était tombée dans un ravin. Dans ta vallée, tu n'es pas seul. Le bâton de Dieu te défend contre les attaques de l'ennemi et la houlette de Dieu te guide et te ramène quand tu t'égares. Tu n'as donc aucune raison de craindre. Le troisième point, la promesse éternelle du berger. Après la vallée, il y a la table. Le verset 5 est extraordinaire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu ne va pas seulement te faire sortir de la vallée, il va t'honorer publiquement. Il va préparer un banquet pour toi et tes ennemis. Ceux qui ont dit que tu n'y arriverais jamais, ceux qui se sont moqués de ta foi, ceux qui t'ont trahi, seront obligés de regarder Dieu t'élever et te bénir. Il oint ta tête d'huile, symbole de la consécration de la joie et de la guérison. Et ta coupe déborde. Ce n'est pas une bénédiction au compte-gouttes. C'est une abondance qui déborde. Et tout cela culmine dans la promesse finale au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce ne sont pas des sentiments passagers. Dans le texte original, l'idée est qu'ils te poursuivent comme deux gardes du corps céleste. Partout où tu vas, le bien de Dieu et la miséricorde de Dieu te suivent, te protègent, te couvrent. Et ta destination finale n'est pas un doute, c'est une certitude. Tu as une place réservée dans la maison du Père pour l'éternité. Alors, face à un tel berger, face à un tel chemin, face à une telle promesse, comment pourrions-nous encore craindre? La peur est un mensonge qui te dit que ton berger t'a abandonné. La foi, c'est la vérité qui déclare « Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, je sais qu'il est là. Sa houlette et son bâton me rassurent. » Maintenant, je veux sceller cette parole avec une déclaration de protection divine. Je veux que tu reçoives cette parole comme une forteresse spirituelle autour de ta vie. Je vais proclamer le psaume 91 sur toi. Reçois-le dans ton esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Et maintenant, nous entrons dans ce temps de prière finale. Mets ta main sur ton cœur et ferme les yeux. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci parce que tu es Yahvé Rohi, notre berger. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute maintenant, afin qu'elle puisse faire cette déclaration, non pas seulement avec ses lèvres, mais avec les profondeurs de son être. L'Éternel est mon berger, aimons. Père, pour celui ou celle qui s'est appuyé sur ses propres forces, sur son argent, sur ses relations, je prie pour une révélation de ta suffisance. Montre-lui que tu es la seule source sûre, le seul rocher inébranlable. Je prie maintenant pour ceux qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, tu vois la vallée de la maladie. Au nom de Jésus, je commande à la douleur de partir aux cellules cancéreuses, de mourir aux organes défaillants, de se régénérer. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je libère la guérison divine maintenant. Tu vois la vallée de la dépression et de l'angoisse. Saint-Esprit descend comme un baume apaisant sur les âmes tourmentées. Brise le joug de la dépression, remplace le désespoir par une espérance vivante. Tu vois la vallée des problèmes financiers. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Je brise l'esprit de pauvreté et de manque. Ouvre les écluses des cieux, libère la provision, libère. Les opportunités, libère. Les percées financières, au nom de Jésus. Et comme je l'ai promis, je prie maintenant pour chaque brebis qui se sent perdue. Pour toi qui as l'impression d'avoir pris le mauvais chemin, de t'être trop éloigné de la maison du Père. Toi qui es empêtré dans le péché, dans la honte, dans la culpabilité. Écoute la voix du bon berger qui t'appelle par ton nom. Il n'est pas en colère contre toi. Son cœur brûle d'amour pour toi. Il a laissé les 99 autres pour venir te chercher. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la honte qui te retiennent loin de lui. Je brise les mensonges de l'ennemi qui te disent que tu es indigne. Reçois son pardon, reçois sa grâce. Et je déclare que la houlette du berger te ramène doucement mais sûrement à la maison. Je déclare un retour des fils et des filles prodigues dans leur famille et dans la maison de Dieu. Je prie pour la restauration des familles. Là où il y a la division dans les mariages, que le berger ramène l'unité et la réconciliation. Pour les parents qui pleurent sur leurs enfants rebelles,
que le berger touche le cœur de ses enfants et les ramène sur le droit chemin. Je déclare sur ta vie que ta table est dressée en face de tes adversaires. Je déclare que l'huile de la joie et de la faveur s'est déversée sur ta tête. Je déclare que ta coupe déborde de bénédictions spirituelles, matérielles et relationnelles. Et je prophétise sur ta vie que le bonheur et la grâce de Dieu te poursuivront, te rattraperont et t'inonderont tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu entres dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans tes relations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen et Amen. Soyez bénis, famille. N'oubliez pas de partager cette bénédiction. À très bientôt.